Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Oser planter sa pousse ou OPCP. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une taille sur un bonsaï. Alors, cette plante est un bonsaï plante grasse qui a été travaillé pour obtenir un tronc tordu, voilà, comme ceci, pour lui donner un côté un peu original, tendance design. Voilà. Alors, l'art du bonsaï est un art millénaire venu de Chine. Il faut savoir que les arbres bonsaï ne sont pas génétiquement modifiés pour être nains. En réalité, c'est tout le contraire. Les bonsaïs sont des plantes normales, tout à fait traditionnelles, mais elles sont cultivées d'une façon très particulière, avec une taille très régulière et des techniques particulières de pincement de bourgeons ou de ligature des branches, ce qui va permettre de limiter la croissance et surtout d'orienter sa croissance. Alors la ligature des branches, c'est ce qui consiste en fait à tordre certaines branches à l'aide d'un fil de fer qui va vous permettre de lui donner une forme originale. Et le pincement des bourgeons, c'est tout simplement le pincement des nouvelles tiges de façon à ce que les ramifications repartent du cœur. Alors, c'est du coup très important de tailler très régulièrement votre bonsaï. Ça va permettre d'avoir une vraie représentation minimaliste et réaliste de la nature, d'avoir un véritable arbre nain cultivé en pot. Donc la taille va permettre de limiter et d'orienter sa croissance et va aussi permettre d'aérer le cœur de la plante de façon à ce que la lumière puisse bien pénétrer à l'intérieur. Alors pour réaliser une taille sur un bonsaï, vous allez avoir besoin d'outils spécifiques. Je vous présente ici deux outils différents. Donc ici vous avez une pince que l'on appelle une pince à effeuiller, voilà, qui est comme ceci, et qui va permettre de couper des petites feuilles ou des petites branches à l'intérieur de l'arbre sans endommager les autres branches. Et ensuite vous avez ce type d'outil qui s'appelle un ciseau à grandes oreilles. Voilà, on lui a donné ce nom à cause des formes prédominantes ici. Donc il est très facile à prendre en main et il va permettre de tailler des branches beaucoup plus épaisses à l'intérieur du bonsaï. Donc c'est à minima les deux outils nécessaires pour entretenir votre bonsaï. Très honnêtement, un sécateur traditionnel ou même un ciseau fin ne conviendra pas. Vous allez avoir beaucoup de mal à tailler votre arbre et surtout vous risquez de l'endommager pendant les tailles. Donc c'est vraiment les deux outils à minima qu'il faut se procurer. Alors normalement, pour tailler les bonsaïs, on dit qu'il faut tailler sur du bois, c'est-à-dire sur une branche assez ancienne qui a développé du bois. Donc ça, c'est une branche bois, par exemple, et ici, c'est une branche tige verte. Alors, je ne vais pas tout à fait respecter cette règle sur ce bonsaï, puisqu'il a beaucoup poussé, il a développé des grandes tiges vertes comme ceci, des nouvelles pousses, qui ont toutes poussé en hauteur, naturellement, elles sont allées chercher la lumière. Et vu que je tiens à respecter la structure et la forme qui a été donnée à l'origine à cet arbre, il va falloir retirer toutes les branches qui partent à la verticale et qui dénaturent sa forme originale. Alors, on va donc, dans un premier temps, retirer les branches inutiles, éclaircir un maximum le tronc pour qu'on puisse bien voir de loin tout de suite sa structure tordue. Et on va rabattre légèrement en hauteur de façon à ce qu'il puisse développer d'autres feuilles plus proches du tronc pour avoir un port beaucoup plus touffu. Voilà. À la toute fin de la taille, je tutorerai cette branche en hauteur. Voilà, puisqu'en fait mon idée c'est de continuer la structure tordue. Donc j'ai profité de cette nouvelle pousse que j'ai déjà tutorée. Voilà, donc j'ai retiré le tuteur pour procéder à la taille et à la fin de la taille, je le remettrai de façon à ce que cette branche puisse être aussi bien tordue et respecter la continuité de la structure du bonsaï. Alors, je vous conseille de tailler avec délicatesse et parcimonie. Les bonsaïs sont tellement des plantes petites, naines, que si vous retirez trop de feuilles, il va se retrouver tout de suite vraiment dénudé. Donc il vaut mieux procéder à une taille moins importante, mais plus fréquemment, à raison de 2 fois par mois, en fonction des bonsaïs. C'est une bonne moyenne à respecter. Allez, c'est parti, on y va.
Alors voilà, on va commencer. J'ai retourné le plan pour vous montrer l'autre côté. Alors comme vous pouvez le constater, ici vous avez une petite pousse qui redémarre, et bien que je vais retirer puisqu'elle va masquer un peu la structure du tronc. Et comme on l'a dit précédemment, l'idée c'est de dégager le tronc pour conserver la structure du tronc tordu. Donc ça, on le retire tout simplement avec notre petite pince, en coupant délicatement et en faisant attention de ne pas écorcher l'arbre. Ensuite, c'est important de prendre son temps, de bien regarder, parce qu'une fois que c'est coupé, c'est trop tard. Donc, on va commencer par dégager un petit peu le tronc. Alors, de ce côté, je pense que c'est pas mal. On va retourner le plan. Voilà, donc là, il y a un petit peu plus de travail à faire. Il y a ces 3 grandes tiges que je vais probablement retirer. Alors, elle, je vais la couper ici. Voilà. Celle-ci, je vais la couper par ici. Voilà. Alors, c'est un petit peu dur. Je vais prendre l'autre outil. Permettra de couper plus facilement. Et voilà. Ensuite, cette tige, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va la garder puisqu'on va continuer le tronc tordu. On la tutorera après. Alors, c'est important de prendre du recul, de regarder, de tourner la plante. Voilà, et de couper tout ce qui est vraiment pas nécessaire. Là, il y a un petit bout de bois mort qui n'est pas nécessaire, qu'on retire. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, il vaut mieux y aller avec parcimonie que procéder à une taille trop importante. Voilà, prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de dégager le tronc. De façon à bien voir la structure de l'arbre. On va couper elle aussi en fait ici. Voilà, ça va bien dégager le tronc. Et puis elle également. Voilà, alors vaut mieux s'y reprendre à 2 fois que de trop couper. Voilà, donc cette taille va permettre au plant de se redynamiser et de reprendre des feuilles sur les branches latérales, par exemple comme ici, vous voyez un début de jeune pousse. Voilà. Donc maintenant, je vais réinstaller le tuteur à ce niveau-là. C'est important de conserver la forme qu'on souhaite lui donner. Alors la taille étant désormais finie, je vais simplement remettre mon petit câble avec une gaine, un fil de fer et une gaine plastique autour sur cette branche-là et je vais l'accrocher, je vais m'arrimer au tronc. Voilà. Voilà, j'ai désormais terminé de repositionner le tuteur. Alors, comme je vous ai expliqué, je m'arrime ici au niveau du tronc.
c'est important d'essayer de faire courir le fil de fer le long de votre tronc de façon à ce qu'il puisse se masquer et se fondre un maximum dans la plante. Donc voilà le côté recto et l'autre côté le verso. Donc j'ai pris soin de conserver ici un petit peu d'excédent de câble pour la future croissance de la plante quand elle arrivera ici, que je puisse de nouveau retordre le tronc. Voilà. Donc on a quand même enlevé pas mal de feuilles de ce petit bonsaï. Ça représente tout ce petit volume. De quoi se refaire une nouvelle plante et de quoi faire de nouvelles boutures. Alors je vais vous présenter à cette occasion une bouture que j'ai réalisée de ce même arbre, de cette même plante grasse, à l'occasion d'une taille précédente. Et voilà ce que ça peut donner. Donc c'est exactement la même variété, la même plante, mais cultivée, pas en forme de bonsaï, cultivée à l'état sauvage naturel. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller de toujours conserver les tiges de vos tailles de façon à grossir votre collection de plantes. Voilà, je vous montre un petit peu plus près le bonsaï une fois taillé. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux de Oser planter ça pousse, chaîne YouTube, Instagram ou directement sur le site oserplantersapousse.com. Merci et à très bientôt.